Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Assemblée nationale Les Points Forts qui est consacrée aujourd'hui à l'élection du speaker de l'Assemblée nationale, Adrien Duval, une élection qui s'est déroulée hier après-midi dans l'Assemblée nationale. Adrien Duval qui est un de plus jeunes speakers du Parlement et que cette élection est contestée par l'opposition. Qui fait autant tapage? Est-ce qu'il est vraiment anticonstitutionnel, comme l'opposition peut dire, pour répondre à tout ça là, surtout par rapport à ce que la loi prévoit, ben, standing orders prévoit clairement. Maintenant, en studio ce soir, Vijay Ram, juriste, et Abdallah Goulamali, observateur politique. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Donc, dans le cadre de cette émission-là, nous finissons aussi interviewé plusieurs avocats, parmi Maître Sunil Birou, aussi ancien speaker Razak Pirou, et Kailash Peyag, qui est aussi un ancien président de la République. D'abord, avant qu'il nous rentre dans le vif du sujet, nous révinons l'élection de Adrien Duval comme speaker hier après-midi. Une élection qui a marqué par une protestation de l'opposition qui finit qualifiée de violente protestation. Nous révinons d'abord la déclaration de Paul Béranger, leader du MMM, suivi de l'entretien qui Razak Pirou et Kailash Peyag finalement cet après-midi. Section 50, claire de la Constitution, la loi suprême du pays. Tout le monde disait respecter la Constitution, la loi suprême. Qu'est-ce bien qu'il est dit? The speaker, or in his absence, the deputy speaker, or in their absence, a member of the assembly, elected by the assembly for the sitting, shall preside any sitting of the assembly. Je vais dire qu'il applique la section 50 de la Constitution. Pour moi, c'est une confusion parce que la section 50 de la Constitution dit où quand le speaker là absent, c'est le député speaker qui préside la séance. Et si tous les deux absents, là où vous avez un monde qui n'est pas un ministre, votre liste à jour-là pour la séance pour lui préside le Parlement. Mais dans ce cas précis, le speaker n'était pas absent. Le poste est vacant, il n'y a pas de speaker. Donc, c'est la section 32 sous section 4 qui s'applique. Qui dit où, dans le cas quand il y a une vacance, quand le poste du speaker est vacant, à ce moment-là, bien suivre même procédure qui est dans section 31, 32 sous section N, qui veut dire qu'il parle c'est après l'élection générale, quand il y a un speaker, c'est bien sûr la même procédure en cas où le poste du speaker tombe vacant pendant une session parlementaire, Donc, la procédure, pour moi, d'après mon opinion, c'est qu'ils suivent hier, c'est d'après la Constitution. Donc, il y a une confusion entre section 50 et section 32.4. C'est pas section 50 qui est appliquée, qui parle de l'absence du speaker, c'est la section 32.4 qui s'applique. Dans le cas de Adrien Duval, il est un avocat, donc moi je le connais, c'est un garçon intelligent et moi je pense qu'il a toutes les qualités pour faire un bon speaker. Il faut qu'on lui donne la chance. Mais une chose je dois dire, il ne faut pas politiser pour des raisons, pour des balivernes je dois dire, pour des raisons inutiles, d'empêcher que la démocratie parlementaire fonctionne comme elle doit fonctionner. Je crois qu'on n'aurait pas dû faire, par exemple, quelque chose de pas joli, quelque chose de vilain concernant l'élection d'un speaker, quoi. Il faut qu'on respecte la démocratie parlementaire. C'est à la base de notre démocratie, hein, Maurice. Il faut que tout le monde respecte. Il ne faut pas qu'on fait de la politicaille avec l'élection des speakers. Vijay Ram, une première réaction? Bon, je crois qu'il est très clair ce que Kailash Peyag a expliqué, qu'ils ont fait une confusion en deux sections de la Constitution, section 50 qui clairement dit l'absence du speaker au Parlement et section 32 pour remplacer un speaker qui démissionnait. Mais talent, si on nous pour anticiper dans le fond. Mais je pense que, en fait, sa agitation qu'il est là au Parlement là, il est basé sur beaucoup de confusion, ça, pas juste interprétation de la loi. Mais laisse-nous un petit peu qui n'arrivait dans les faits, qui n'arrivait dans la forme, et qu'après nous venons nous guetter un peu dans la loi, dans la Constitution, Standing Orders, Hansard, et même une copie de Erskine May qui, quand nous avons des difficultés, tout le temps dire nous faire référence à Erskine May. Mais dans les faits, l'important pour nous, la chronologie des choses. Hein? Nous avons un speaker
qui est malade, qui est besoin de faire l'opération, etc. Et il besoin de démissionner, donc nous payons un speaker. Quand ça est communiqué à l'Assemblée nationale, ben, le clerc besoin faire, ou bien dans le cas, la dame, Mme Ramchon, il besoin faire les démarches. Et donc, order paper fait modifier pour inclure élection du nouveau speaker. Et ça, c'est la réglementation des standing orders. Alors, d'après standing orders, c'est la clerc qui préside la session. Nous trouvons Adrien Duval sworn in as the new speaker. Et quand il peut faire ce discours de remerciement, il finit dans une agitation parlementaire. Bandimoun Kabetier fait walk-out, de walk-in de l'autre côté. Et que, une fois qu'il connaît ça, hein, il y a une procédure dans le Parlement, the mace. Vous connaissez ça, qui est en dehors, qui est sorti, je pose là-bas quand speaker, pas in Parliament. Mais une fois qu'on s'appose de la table, le speaker, ancien ou nouveau, il gagne full légitimité, full droit en fonction. Et là, ban désordre levé. Et finalement, une manifestation, ban député de l'opposition, tapage, zouré, finalement, enfin, une voyoucratie, comment on va dire, et que le speaker, qui entre-temps finit, gagne tout le pouvoir, et adjourne avec sagesse. Un book qui va nous bouger ça, il adjourne the session pour laisser ça désordre là. Mais dans la forme, nous trouvons ce qui beaucoup de gens dénoncent, c'est comment voyou un peu la félonnerie, ban dimounine viennent crier illégal ou bien une affaire, et que mais nous trouvons un petit peu quelquefois un petit peu même l'ambiance qui ban manifestation, ban la marche qui finit là un petit peu autour de Wakasio, autour de ban new regulation, ban d'exception qui se peut mettre l'époque Covid, etc. Mais ça, finalement, une obstruction dans les travaux de l'Assemblée nationale. Nous pouvons get un petit peu en détail, mais ce qui est flagrant et sur les images de la MBC TV et sur les images du Parliament Television de l'Assemblée nationale, mais aussi l'écran réseaux sociaux, il est bien clair qui est vocalement et visiblement, sa agitation-là est menée par Paul Béranger et Johanna Béranger, principalement. Moi, tout le monde trouve ça. Et il y a un caption qui n'est pas trop clair. Est-ce qu'ils empêchent un membre de l'Assemblée nationale rentrer qui ne passe pas la porte à côté? Pas trop clair, mais tout ça, ces affaires-là, les construit as obstruction of the work of the National Assembly. Mais est-ce qu'il constitue un délit qui est punissable le fait qu'il rassemble devant le Parlement? Si Speaker, in fini, prend the mace is on the table, il y a un pouvoir, c'est-à-dire les travaux de l'Assemblée nationale, in fini commencer. Et si on empêche un membre de l'Assemblée nationale participer, pour dire ce qu'ils ont envie, mais il y a une obstruction. Il y a une obstruction et physique, mais aussi légale, parce que ou moi, je ne peux pas dire ou qui ou besoin faire, qui ou pas besoin faire. Ça, c'est au choix. Donc, mais s'il y a une obstruction, il y a un délit qui s'appelle Contempt of Parliament, et que, bon, ça, c'est dans la juridiction du Speaker, pour guetter si pas pour involve DPP, un crime, c'est un crime. Et que, moi, si pour faire un petit remarque, un clip qui me paraît, parce qu'il y a un député de l'opposition, il fait une conférence de presse. Mais il paraît qu'Arvin Boulel, personnellement, il n'est pas trop rentré dans l'illégalité de ce qui Béranger et Johanna Béranger, Paul Béranger, mentionnent comment la séance est illégale. Il plutôt dit qu'il y a une concertation, il y a un petit peu une lutte mais toujours est-il qu'il y a une private discussion adressée au ministre Stéphane Toussaint par rapport à Côte d'Or complexe. Oui, mais donc, non, l'emphase là, c'est certainement d'un degré un peu moindre. Les parties trahison illégale, si tu besoin de la concertation, si tu besoin de les sweep, causer, si tu besoin de faire sitting arrangement. Alors, donc, je pensais,
je pense que cette agitation-là est un petit peu une couleur de l'intelligence à elle-même là-dedans. Il faut possible que ça ait de la lecture de la Constitution capable de sortir dans sa région. Là, ça. C'est même qui nous trouve, par exemple, il y a plusieurs dimoun, hein, pas mal de dimoun, hein, des dimoun qui sont très proches du Parti travailliste, comme un ancien speaker, comme Kailash Parayag, comme Razak Pirou, mais il y a aussi des dimoun comme Yatin Varma, comme Anita Diapal Singh, etc., qui en marge du Parti travailliste, qui peut dire, ben, pas nos cultures, ça. Ah ben, moi, je crois que ça est très important. Et sur le fond, moi, je crois qu'il y a beaucoup de références à la Constitution, aux standing orders, au Hansard, bande d'affaires qui sont arrivées dans le passé, mais aussi quand nous short of references, quand nous ne plus connaît, quand nous pouvons gagner nos réponses, nous tournons vers ce qui met pour guetter une pratique parlementaire de style ouest ministérien qui dit à nous. Et je dis à nous, dans nos cas là, je dis à nous qui bisa faire. Et Abdallah Goulamali, ou qui est un observateur politique, est-ce que vous pensez que l'opposition finira dans une certaine forme d'exagération par rapport à ça événement, ça jeudi après-midi qui nous vivent hier là? Bon, avant qu'il intervenir sur la réaction de l'opposition par rapport à l'élection l'élection du nouveau speaker par la nomination, tu peux rajouter là ce que nos camarades Vijay Ram fin dire. Au début de l'émission, écoute attentivement l'ancien président de la République et ancien speaker, okay? Et ancien membre pro du Parti travailliste, okay? C'est-à-dire Kailash Parayag, bien sûr, on aura Kailash Parayag. Et aussi, nous écoutons aussi Razak Pirou, aussi, qui finit être ancien speaker, ancien ministre aussi, à l'époque, du Parti travailliste. Vous pensez que je finis très, très précis. C'est l'aspect légal qui nous peut discuter là. Quand nous écoutons Paul Béranger, quand il est sorti en dehors au Parlement, et puis anime une mini-conférence, quand il prend une section de la loi, okay? Section 50. Bien sûr, parce que sous la correction du juriste Vijay Ram, quand il cause la section 50, qui n'a aucun lieu, n'a aucune raison d'être pour cause la section 50 dans ce cas-là. Parce que, comment l'ancien président de la République et l'ancien speaker Kailash Parayag fin préciser, ça concerne la section 30. Donc, pour moi, dans cette situation-là, vous pouvez une figure pro de la politique mauricienne, vous dites Paul Béranger, qui a une longue expérience. Je pense qu'il n'est pas besoin de dire que c'est Paul Béranger. Et aujourd'hui, en 2024, les films viennent induire la population en erreur. Les films, pour moi, je dis carrément, les films viennent induire la population en erreur parce que ça l'aspect légal qui concerne nous aujourd'hui, là, c'est la section 30, que cause une place vacante. C'est-à-dire que un speaker n'est plus là. Il n'est pas absent, il n'est pas une sortie, il n'est pas une sortie pour le revenir, mais il est démissionné. Quand il est démissionné, la place est vacante. Et section 30, comme Kailash Parayag fin mentionné, et plusieurs des autres juristes fin expliqué, que là, c'est le clerc qui a besoin prendre les devants, comment fin faire dans le passé. Dans le passé, c'est comme ça. Nous sommes capables de rendre plusieurs exemples en 91. D'ailleurs, Libon nous fait ressortir qu'il y en a 3 speakers qui finissent nommés sous la procédure de clerk in the chair, pareil comme on a fini hier. Adrien Duval, avant Tiena Choualé ou Sitaram, Tiena Soramesh Djioulal et Razak Pirou en 2012 qui nous fait tendre. Mais justement, les bons qui nous causent à trois exemples là. Nous cause en 1991 quand Tiena Mochon pour faire retirer Adjaï Déby à l'époque comme speaker. Et à l'époque, le PM, c'était Sadj, bien sûr, Sanero Jagnat. Et la motion était secondée par Paul Béranger lui-même de Parlement. Donc, ça, c'est un exemple. On mentionne l'exemple de 1996, quand Alan Ganou, est speaker, et tu retires Ali, tu as Djioulal qui est rentré comme nouveau speaker.
bien sûr, à cette époque-là aussi, c'était le clerc de l'Assemblée qui venu pour faire les règlements, pour annoncer l'élection du nouveau speaker. Ce n'est pas une question de nouveau, ça. Et en même temps, on finit mentionné, en 2012, quand Razak Pirou, quand Kailash Payag, lié à la présidence, il laisse le poste vacant, le poste de speaker vacant. Quand Razak Pirou prend le poste de speaker, même affaire, ça veut dire même procédure. Donc, quand on trouve Kailash Payag, les films viennent mentionner clairement qui procédure qui finit suivre, me cite là, procédure qui finit suivre hier, d'après Constitution. Donc là, dans ça énoncé-là, je pense qu'il peut pas plus clair que ça. Peut pas plus obvious que ça. Donc, si si l'opposition peut faire démagogie dans ça, c'est le bizarre pour sa responsabilité. Donc, à ce stade-là, je pense nous pouvons pour faire plus de débat sur ce issue-là. Est-ce un oubli ou un acte d'hypocrisie? Bon, si c'est un oubli, c'est une erreur monumentale de la part de Paul Béranger. Parce qu'il est entouré avec avocats. Et Paul Béranger, c'est un politicien qui n'a pas besoin d'introduction. Hein? Il fait parlement peut-être plus qu'il se tue. Valère Dizou qui nous peut causer. Tout à fait. Donc, s'il y a un oubli, pour moi, c'est un faux pas monumental. Mais si ce n'est pas un oubli, c'est purement de l'hypocrisie. Donc, il n'est pas correct parce qu'aujourd'hui, nous avons une démocratie parlementaire. OK, nous finissons dire qu'on trouve l'opposition fin faire beaucoup de sorties contre le speaker sortant, c'est-à-dire Soujde Fokir. Il y a une vague de sympathie un peu partout avec l'opposition pour chaque moment. Pour chaque exemple qui nous fait gagner, quand le speaker fait mettre du monde dehors depuis le Parlement, un député dehors depuis le Parlement. OK. Mais aujourd'hui, là, quand on a une réaction de l'opposition hier, une réaction où fait une cause voyoucratie, quand on a une réaction, ça m'a député, il n'a pas fait honneur, OK, à l'Assemblée nationale. Il n'a pas fait honneur à nos pays, à nos républiques. Quand on trouve façon qu'ils ont fait une composante hier, c'est purement agir comme des voyous. On a un nouveau speaker qui peut prendre place. Donne-lui sur le temps. Laisse-les venir. Laisse les procédures de l'Assemblée. Prends action. Établir. Ou pas d'accord. Si ou pas d'accord, il y a une bonne façon de procéder pour montrer ou des accords. Ou pas venir ou faire une attaque personnelle de la personne. Alors, pas si longtemps, que même personne qui est en alliance avec eux. Tu bercises ou même la tabac avec eux. Là, qui nous dit, à l'époque là, tout est bon. Aujourd'hui, on fait une attaque personnelle, on peut attaquer lui, on peut attaquer sur la famille, on peut attaquer sur l'intégrité. Ce n'est pas quelque chose qui fait honneur au Parlement. Donc, quand on finit dire qu'il faut qu'il le speaker sortant, fin mal agir, fin faire abus, tout le attaque qu'ils ont dire, une allégation qu'ils ont faire, parfois il peut être perçu comme vrai ou faux, donc il ne va pas prendre ça débat là, parce que l'ex-speaker est déjà parti. Nous dire comme ça qu'il y a une vague de sympathie envers l'opposition. Parce que tu peux mettre beaucoup de députés dehors, beaucoup de réco, comment nous dire. Dans plusieurs cas. Mais en même temps aussi, sa vague de sympathie là aujourd'hui, je finis perdu. L'opposition finit perdre sa vague de sympathie là, et beaucoup de monde, quand on écoute eux, je dis comme ça que c'est malheureux de voir l'opposition qui peut agir ainsi, alors qu'ils ont une cause, dans pas longtemps, une cause et je reste cause démocratie parlementaire. Mais que démocratie parlementaire, appliquer juste pour une partie. Donc, c'est ça mon réaction par rapport à la position de l'opposition. Je dis que sur le Fokir, overreact. OK, il dit overreact. Mais ça qu'ils ont fait hier là, je finis overreact de manière disproportionnée à l'élection d'un speaker. Vous connaissez l'élection d'un speaker, c'est quoi dans l'Assemblée? C'est pas tous les jours qu'il y a une élection d'un speaker. Donc, c'est quelque chose qui me pensait impardonnable. Et pour Libon nous faire ressortir aussi qu'aujourd'hui, il y a une conférence de presse du MSM au SunTrust Building, qui est animée par les ministres Soudej Kalitchan et Avinash Tilak, quand se fin révèle l'élection du nouveau speaker de l'Assemblée nationale, Adrien Duval, et que se fin fournit une explication, une précision, une procédure pour élire un nouveau speaker.
Et Soulej Kalichon vient préciser qu'il y croit en la capacité d'Adrien Duval en tant que speaker de l'Assemblée nationale. Mais parmi plusieurs réactions qui finissent là, au fin site Vijayram, celle de Nita Diapal Singh, ancienne députée du Parti travailliste. Ce post au Facebook qui est capable de trouver dans quelques instants à l'écran. Donc, un post avec pour titre bien vilain comportement de l'opposition, la honte. Donc, un post qui est capable de lire en ce moment à l'écran, donc qui provient, l'auteur, c'est Nita Diapal Singh, un ancien député du Parti travailliste. Et pour revenir le nou plateau, Vijayram, un comportement pareil, est-ce qu'il est acceptable? Je crois le mot comportement. Je écoute Abdallah là, avec beaucoup raison, l'Indien, c'est que l'Indien. Et vous connaissez, en démocratie, je tout le temps dire you get the government you deserve. Mais moi, je crois dans nos parlements, nous besoin dire you get the speaker you deserve. Quand vous get ce comportement qui n'arrivait hier, sa agitation dans la législature, right? Mais si vous n'avez pas gagné un speaker qui est capable de mettre l'ordre, ça c'est une concertation collective qui n'arrivait hier. Mais individuellement, ça va dire là. Je te prends la parole dans le Parlement. Ça, vous connaissez, attitude, je démarche de la félonnerie, du voyou. Mais si vous n'avez pas un speaker qui est capable de mettre l'ordre, vous connaissez, l'Assemblée nationale, c'est une législature d'abord, après l'arrestant. C'est une place qui passe dans la loi, qui, où moi, nos camarades, nous besoin obéir. Donc, si pénal, comment dire, un respect pour dignité, c'est l'espace qui crée dans la loi qui dit nous suivre. Mais ou besoin de speaker, ou besoin de président, à cause ça même qui, symboliquement, un président, on connaît un speaker. Nous gagnons ça depuis une tradition, une coutume, une customs, une pratique parlementaire, depuis 500, 600 années dans le système parlementaire britannique. Quand ça vient dans nos constitutions, il transperce dans nos standing orders. Et dans tout ça respect, tout ça obligation, tout ça droit-là, qui symbolisait, c'est pas the mace, comment dire, que je pose sur la table là. Mais si un speaker gagne ce droit-là, il gagne ce droit-là pour permettre que le décorum, le respect, la dignité du Parlement, comment dire, ou besoin accepter à tout moment qui est dans ce Parlement-là. Mais quand on gagne des gens qui fait faire des autres, parfois individuellement, il y a une autre collectivement. Mais quelquefois, ou bien même des gens comme M. Fokir, enfin, en passant, nous souhaitons speedy recovery pour capable gérer les temps. Et dans les temps pour questions, et dans les temps pour bill, et dans les temps pour scrutiniser les dépenses, etc. Tout cela fait dans l'Assemblée nationale. Mais pour revenir aux questions, on connaît l'interprétation de la loi. Les gens ont droit à faire erreur. Mais quand les gens font erreur, ils ont besoin de dire nous faisons l'erreur. On ne peut pas persister par laisser déraper. Comment Donald Trump, quand il se patinait, il amène les gens au Capitole. Il y a quand même une télévision, il y a un petit peu ça sentiment-là. Comment dire, bon, nous rentrons dans l'anarchie. Comment nous n'est plus dans une démocratie. Nous rentrons dans l'anarchie. Quand les gens sont capables de venir hurler, crier, etc., dans une place. Mais laisse-nous quitter un petit coup qui va une provision là, très brièvement, parce que puisqu'ils ont mentionné. Section 32.5 spécifiquement resignation of a speaker. Ce n'est pas section 50 qui cause absence of a speaker, cause resignation of a speaker. Elle dit où qui besoin faire, right? Section 32.6 dit où quand il y a une resignation of the speaker, ça met cela les rentre en bas de la table, il n'a aucun pouvoir dans le Parlement. There is no business in the National Assembly other than the election of a speaker. Il n'a rien pas arrivé dans le Parlement. À cause de tout les affaires sont bien sans dire, bien monde de order papers là. Section 34, c'est qui est plus important pour nous là.
Where the office of the Speaker becomes vacant, the National Assembly shall elect from amongst its members. Je fais une petite parenthèse là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font réel là. Virgule. Or otherwise. Amongst its members or otherwise. Or otherwise, c'est une modification de la loi, celle qui est passée en 1996, sous le régime Parti travail ça même. Donc, je n'ai absolument aucun prétexte pour dire que je ne pas connais. Right? Je ne peux pas dire qu'il y a des gens among elected members as speaker. Là, bon, il y a une restriction qui n'est pas importante, ou besoin de citizen of Mauritius, ça pas important. Standing orders, dans les procédures. Standing orders, the rule 7.2a, 7.2a, l'ILM là, any member, quand ils donnent juridiction, ils donnent pouvoir quand speaker pas là. Comment Madame the Clerk becomes the authority, right? Any member addressing himself or herself to the clerk may propose a member to take the chair of the assembly and shall be seconded. Mais qui fait to the clerk of the assembly? C'est parce que l'autorité là, dans nous, dans le règlement, il finit passe au clerk de l'Assemblée nationale. But no debate shall be allowed. Alors, quand je te questionne qui n'arrivait, comment il n'arrivait, peine en droit. Le speaker, peine en droit. Ou pas gagner droit à poser question. No debates shall be allowed on the election of the speaker. Ah, si besoin faire, c'est pas consensus, ou bien si besoin involve whip, ou bien. Right? If only one member is proposed, there is no election. OK? Bon, voilà Aster, il est important aussi, si nous encore en doute, moi, je peine en doute, moi. Les provisions de ces 3 sections de la Constitution et que ces 2 rules of the standing orders, d'après moi, peinant aucun doute. Mais toujours, si il y a un doute, là, nous guettons un skin, mais qu'est-ce qu'il est? Election of speaker. In course of a session, right? A member rises, addressing to the clerk, and moves that the House to proceed with the election. Erskine May dit exactement ce qui est une standing order, that the authority moves to the clerk. The speaker shall continue to exercise his authority until his successor has been found. C'est-à-dire, même M. Fouquet, l'ex-speaker, là, jusqu'à ce que the mace goes back on top of the table, qu'un nouveau speaker gagne l'autorité du Parlement, qui entre-temps passe au clerk. M. Surusdev Fouquet, qui fait le lit sur l'hôpital dans l'ICU, dans Candos, il y a encore une autorité. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, s'il pensait, just as a matter of, s'il pensait qu'il y a une obstruction, qu'il faut, dans ce sagesse, s'il a envie, he can actually state ça et prend action. Mais voilà clairement. N'hésitez pas, me propose nous révine le moment faux de l'élection du speaker Adrien Duval hier après-midi au Parlement, une séance qui finit assez mouvementée, comme on vous trouve dans quelques instants. À l'ouverture de la séance parlementaire ce jeudi, la clerk de l'Assemblée nationale, Urmila Devi Ramchun, a annoncé qu'il fallait élire un nouveau speaker en vertu de la section 32 de la Constitution et de la section 7 des Standing Orders et règlements de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a ensuite proposé le nom d'Adrien Duval comme speaker. I move that Mr. Adrien Charles Duval be elected Speaker of the National Assembly. His abilities and qualities during his tenure of office as Deputy Speaker at the National Assembly have been recognized by all the honorable members from both sides of the House. In view of his professional background and experience as Deputy Speaker, I have no doubt that Mr. Adrien Duval will serve the House with the same dedication and distinction. Ce dernier a été élu de facto, étant le seul nom proposé. As there is no other proposal, I declare Mr. Adrien Charles Duval present in the House, elected as Speaker, and invite him to come to the upper step
to take the oath and to, in the first instance, to sign the roll of membership and then take the chair. I, Adrien Charles Duval, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to God, to law, so help me God. Alors que le nouveau speaker faisait son discours, l'opposition parlementaire a protesté dans l'hémicycle. I shall reserve my speech to a later. I will suspend the sitting until such time as I shall name. Séance interrompue, Adrien Duval a suspendu la séance avant de la reprendre quelques minutes après. Il a déclaré qu'il veillerait à ce que les règlements de la Chambre soient respectés et a remercié le Premier ministre pour la confiance qu'il lui a accordée. In accordance with custom, I vouch to submit myself to the will of the House. I am grateful for the confidence the House has placed in me, and in particular, the Honourable Prime Minister, Leader of the House, and for the kind words that he has said to my address. Nous avons c'est là qui est professionnel du barreau et pour dire nous sa élection là parmi maître Sunil Birou et Kravi Ratna, deux avocats et aussi Manish Gobin, le porte-parole du gouvernement. Je fais une bouscule staff l'Assemblée. Et ça, m'invite tout fonctionnaire public service en note des comportements à l'opposition. Je peux crier illégal, ça va là. Je n'ai pas même code de la loi, parce que ça peut dire, ben, soi-disant, il passe l'examen de la loi, peut venir ici, peut venir faire les pépes quoi, illégal, il n'y a rien d'illégal, tout a été fait selon les procédures. Procédure fin suivre, la manière donc fait fin appointe le speaker, c'est dans le nom et dans le cadre de droit qui est là dans la Constitution. Donc, moi, me sans doute que la façon qu'il fait faire, surtout dans le brouhaha qu'il fait faire quand le nouveau speaker peut faire ce discours, c'est non seulement un manque de respect vis-à-vis de l'institution, mais c'est un manque de respect vis-à-vis de civil servant, surtout sa Madame Clark de l'Assemblée là, que tout le monde fait entendre tout ce qu'il fait dire là-bas. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, surtout pourquoi pas le deputy speaker. Il ne faut pas oublier que le deputy speaker est un membre élu de l'Assemblée. Donc la question qui nous fait un membre élu vient présider un travail qui tout le monde peut causer, qui besoin faire deputy speaker causer, sa provision-là pénale de la loi. Valeur du jour, c'est que nous sommes capables de faire, de créer un stickers, de créer une façon de faire pour faire du monde croire que la démocratie pas peut respecter puis être violée, mais c'est loin de là. Beaucoup de monde peut poser la question qui fait deputy speaker pas capable chair parlement dans sa processus de faire élire speaker. Malheureusement, le poste de speaker, comment il est défini dans nos constitutions, si pénal speaker par rapport à une resignation, mais aucun business pas capable de transact. Parlement n'est pas comme ça, pénal aucun l'arrangement de acting speaker, deputy speaker là même, il n'est pas capable par lui-même siéger dans le Parlement. Quand pénal speaker, pénal personne qui est capable de députer. Alors, première transaction que tu as besoin de faire, tu as besoin d'élire ça speaker là. Fait comme je dis, speaker là, tu es malade et il n'est pas encore resign. Là, speaker là, tu es capable de deputy speaker là, take over les travaux du Parlement. Incident qui est passé dans le Parlement par un député de l'opposition, il amène la honte à nos pays. Il ne faut pas, juste à cause ou dans l'opposition, ou jump on the bandwagon pour critiquer les speakers, pour dénigrer les speakers, ensemble avec les autres et surtout avec une section de la presse. Il paraît que l'opposition pas même satisfait avec Adrien Duval. Ben n'importe qui speaker pour amener. Si nous prenons depuis des années, l'opposition, surtout l'opposition MMM, quand dans l'opposition, jamais pas fin d'accord avec aucun speaker, sauf qui speaker, je te mettais, faut des
qui, tout le monde dans le Parlement, compose d'une façon qui pas amène là. Nous abordons à présent un autre volet de nos débats ce soir ici dans les studios de la MBC. L'élection de Adrien Duval, un de plus jeunes speakers que l'Assemblée nationale connaît dans l'histoire du pays, est-ce qu'il démontrait quelque part une volonté, une démarche pour rajeunir la démocratie et donner plus de confiance en la jeunesse Abdallah Goulamali ou qu'un observateur? Ben, justement, Adrien Duval, parmi les plus jeunes speakers de l'Assemblée nationale dans l'histoire du pays. Okay? Pourquoi lui le deuxième? Le deuxième, après Adjaï Déby, si je ne m'ai pas fait rire. Et très jeune, et aussi le premier plus jeune député speaker, après les élections de 2014. Il faut ressortir ça aussi. Bien sûr, quand on est... Finger beaucoup critique par rapport au député, au speaker sortant, sur Joseph Fokir. Okay? Là, nous avons l'occasion, l'opportunité, de gagner un speaker qui est jeune, relativement jeune, par rapport à Fokir, et avec l'attitude et une personnalité qui est diamétralement opposée. C'est-à-dire, Adrien Duval, nous pas dire première fois, nous pas trop dans le tiers du speaker. Nous fin témoigné en 2016 à 2019, si je ne me pas trompé, dans le gouvernement précédent, que l'IFIN anime beaucoup de sessions parlementaires en tant que speaker. Et nous fin trouvé que l'IFIN gagne tient un certain consensus, okay, des deux côtés de la Chambre à l'époque. Okay? Même, je me rappelle, le 15 septembre 2015, où vous trouvez que, dans une conférence de presse animée par Paul Béranger, à l'époque, qu'il félicite Adrien Duval en tant que speaker. C'était le NPNQ que le député à l'époque, Rochi Badin, quand le speaker, à chaque fois, non, c'était le ministre de la bonne gouvernance à l'époque, quand à chaque fois, Adrien Duval, en tant que speaker, il se récale Rochi Badin par rapport à la question sur la BAI à l'époque. Okay? Ça, vous pouvez retrouver dans l'archive. Et par rapport à ça, vous trouvez que Paul Béranger, à l'époque, lit une proposition d'une conférence de presse, il félicite et il finit dans un mot très élogieux envers Adrien Duval. Mais pour aujourd'hui, on trouve Paul Béranger et le MMM, surtout le MMM, me dire, okay, le parti travail, nous finissons trouver que c'est assez moins actif, okay, concernant ce qui finit d'arriver hier. Quand aujourd'hui, on trouve le MMM et Paul Béranger et toute l'équipe, je prends un parti d'une certaine façon, le nouveau speaker, c'est-à-dire Adrien Duval. Mais c'est une honte. Parce que dans le passé, comme je mentionné, Paul Béranger lui-même, il félicite Adrien Duval en tant que speaker. Pas dire en tant que député, pas dire en tant que jeune politicien, mais en tant que speaker. Donc, ça, c'est une première chose. Maintenant, vous dire un petit peu Adrien Duval, quand il finit un peu comment il finit comporté en tant que speaker à l'époque, il était député speaker, mais il est chair de l'Assemblée nationale. Vous pouvez trouver qu'il y a une personnalité qui ramène un peu tout le monde autour de lui. Okay? Il y a une personnalité plaisante, il fait la part des choses, et il a une bonne communication, une bonne maîtrise de la communication. Donc, vous trouvez qu'il y a une outgoing personality là, qui fait bien pour un speaker. Donc, peut-être c'est ça qui nous utilise là, maintenant. Avec le départ de Sourouj Fokir, qui beaucoup de fois, l'opposition tape dessus, dit qu'il est overreact, ce personnalité trop violent, etc., etc. Donc, là, nous avons un Dimoun qui est jeune, comment on fait dire, rajeunissement de la politique, un jeune qui, avec un comportement apaisant, avec une personnalité très accueillant, pour le chair de House. Mais qui fait de tout problème dedans? Moi, je dis à cet instant qui devait causer, je dis à l'opposition, en place qui
peut faire opposition à Adrien Duval en tant que speaker lui-même, ben, qui fait pas donner ce chance. Qui fait pas donner ce chance pour les tiers, venir assiser, venir chez le Parlement, assiser, nous, laisse la population juger comment Adrien Duval, en tant que speaker, dit pour animer une session qui est là, ou qui restait avant les élections. Donc, laisse la population venir juge de ça, du nouveau speaker. Pas bizarre jouer match là, avant qu'il match là, avant qu'il ait envie de souffler. Donc, laisse les choses faire d'après les règlements, d'après les procédures, et nous donne ce chance. Nous regardons comment il comporte. Bien sûr, si il pas comporte comment bizarre. La population est là pour juger. Mais dans le passé, nous finissons déjà témoin qui Adrien Duval dans la position de chair, il finit faire bien. Et pas moi qui dis ça, il finit dire qui Paul Béranger lui-même il finit dire ça. Et aussi moi tu peux ajouter quelque chose par rapport à ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est vous connaissez le jeune speaker de l'Assemblée nationale, il n'a pas fini réussi hier à faire ce speech d'introduction. Malheureusement, c'est malheureux. Hein? C'est malheureux pour la démocratie. Donc, vous pourrez remarquer qu'à l'époque, il y a souvent credentials pour tout le monde l'attaque qui fait contre lui. Mais vous ne pas attaquer un dimoun sur personnalité, sur la vie privée. Là, nous pouvons cause Adrien Duval en tant que speaker. Il a une position, bien sûr. Donc, à l'époque, quelque chose qui m'a bien mentionné, Adrien Duval, il était élu, c'était le premier Mauricien. Le premier député, membre du Parlement, qui s'est fait être élu dans le Inter-Parliamentary Union, qui regroupe 178 pays, une grande démocratie du monde, ok? Et il est élu pour le groupe africain, qui représente plus d'un milliard de monde. Donc, ça, s'il fait honneur au pays. C'est le premier Mauricien. Donc, il est élu au comité de Human Rights. Donc, tout ça, il a ce credentials. Mon Bégoza, à l'âge de 25 ans, 24 ou 25 ans, il était à l'époque. Donc, déjà jeune, il finit déjà build up un certain bagage, un certain credentials. Mais bien sûr, bien donner ce sens, à nous guetter comment il établir en tant que speaker, et me penser que la population peut là pour juger. Et Vijayram, au-delà de ça, à l'aspect rajeunissement, de faire confiance en la jeunesse, est-ce que ça move-là, il constituait un pas en avant pour casser ce qu'on appelle, entre guillemets, un mythe autour de sa personnalité, sa personnage qui se posait être le speaker qui est réservé à certains dimouns? Vous connaissez, bien sûr, il y a the bigger picture. Il n'y a pas juste Adrien Duval, il y a une personnalité. Mais aussi, il y a du fait qu'il est un jeune, from an ethnic minority community, comment sociologiquement je peux appeler, et qui est un credential, comme Abdallah a expliqué, mais il reflète un petit peu, vous connaissez, depuis que Pravin Jagnnath est Premier ministre, il y a un nouveau outlook. Beaucoup de gens ne pas faire des efforts pour trouver ça. Vous connaissez, souvent, nous tendons dire c'est la fin d'un cycle de politiciens. Comment dire, un vétéran, il est pour aller. Bon, certains gens, comment dire, pour faire, comment dire, un social engineering, là, nous pouvons gagner, soudain, nous pouvons gagner. Mais tout au long de ces deux derniers parlements-là, vous connaissez combien de ministres, last year, il finit un senior ministre, frontbenchers, qui première fois est élu en 2014. En 2019, un bon parti encore, un jeune, il fait madame, première fois, speaker à l'Assemblée législative. Il fait madame, première fois, président de la République. Il fait un jeune garçon, from an ethnic minority community, le speaker. Mais il reflète ça. L'unité nationale, ce n'est pas un slogan, ça. C'est une réalité, c'est un social behavior qui nous besoin vivre. Mais nous trouvons, il y a beaucoup de gens qui ne pas croire que ça peut arriver. Ou bien je viens les deux, je n'ai pas envie de tout. Mais il peut arriver. Et c'est dans ce sens-là que nous avons besoin d'élection d'un jeune
comment Adrien Duval. Certainement, vous connaissez la famille Duval quand même, dans la politique, c'est la 3e génération qui ne prend pas une position constitutionnelle, ministérielle dans la hiérarchie politique. Et l'autre, je crois, sans qu'il me guette ce qu'il fait dans le passé, je crois, cette façon de nager hier. Montrer un breath of fresh air, comment dire, une petite nouveauté. C'est-à-dire, hier, c'est capable de choisir par la confrontation. Parce qu'il faut talent pour gagner l'occasion de ça. Rapidement, avec sa petite anarchie qui est là. Mais c'est bien, il a tout dans ce pouvoir pour vraiment répondre à l'anarchie par une autre forme de pouvoir. Mais il préfère très diplomatiquement adjourner, let the dust settle, après tous les travaux du Parlement, ils continuent comme un bizarre. Tu pourrais rebondir à ce qui est Vijay peut dire. Justement, hier, quand on regarde le comportement du speaker, quand il prend effet en tant que speaker, vous trouvez qu'il est capable de choisir la confrontation. Comme on a pu provoquer. Surtout, il y a un jeune, il est capable de céder à la confrontation. Mais vous trouvez qu'il y a une maîtrise de soi. Il finit une maîtrise de soi et il finit à jouer la session. Avec beaucoup de calme, avec beaucoup d'apaisement. Mais bon, ça fait honneur à lui, dans ce démarrage même là, en tant que speaker. Juste pour rebondir à ce qui est Vijay peut dire. Et un de politicien qui finit aussi ciblé par l'opposition, c'est Xavier Luc Duval, le leader du PMSD, qui finit aussi recueillir sur l'impression après cet incident-là. La première chose à dire, c'est que ce n'est pas moi qui propose le nom d'Adrien Duval comme speaker. La proposition est venue du gouvernement. Et d'ailleurs, Adrien finit remercié dans ce discours le Premier ministre. La seconde chose que je suis content de dire, c'est qu'il est extrêmement fier de sa prestation aujourd'hui, devant autant d'injures, devant autant de méchanceté. Moi, les quand même faire mal, mais nous laisse passer au nom de la démocratie. Et donc, je suis très content pour lui. Je suis sûr qu'il va tenir le drapeau mauricien très haut, qu'il va faire honneur à la démocratie parlementaire et qu'il fera honneur à son grand-père, Gaëtan Duval. Le film arrive presque à la fin de l'émission et pour terminer rapidement avec nos invités, par rapport à tout ce qui a été dit, tout ce qui a été vu, tout ce qui a été constaté, le film nous a une période préélectorale quand même. La politique, il fascine, il passionne les Mauriciens. C'est pour favori, nous sommes d'accord là. Quand nous regardons ce qui finit d'arriver, je, en tant qu'imam professionnel, en tant qu'un observateur, est-ce qu'il nous est capable de dire que ça move du MMM par rapport à l'hésitation, un petit peu, nous allons dire, le Parti travail, c'est une récente un petit peu en arrière, est-ce qu'il est capable, sous une forme de dissonance, nous capable de dire, plus devant à l'approche de ces élections? Enfin, moi, comme je réaction, d'abord, comme je l'agitation dans ce forme qu'il prend physique et vocale à l'intérieur du Parlement, et comme je le somme totale de bonnes réactions qu'il nous gagne, des bonnes très très crédibles du Parti travailliste, mais aussi des gens qui sont un petit peu en marge du Parti travailliste, qui dénoncent ça. Il fait moi penser, j'ai une raison qui fait, je sorti en public pour dire ça. Et reste à voir, est-ce qu'il nous connaît les autres problèmes dans l'alliance de l'opposition. Là. Je ne suis pas capable, par exemple, tomber d'accord sur la liste candidat, et les autres problèmes. Ça petit épisode là, qui fait un sans leader de l'opposition, par exemple. Ça aussi pas assez commenté, vraiment, ça. Hein? Et que, hier, par exemple, nous touchons Akil Mohamed, Tinenti Mama, après, il a le joint Ramavalaiden qui est à côté, là, et qui paraît un peu bien plus à l'aise, etc. Mais quand tu sois là, c'est une petite indication qui dit à nous, connaît, comment dire, tout n'est pas hunky-dory, comment dire, parmi ça l'alliance de l'opposition. Là, nous avons été arrivé après. Abdallah Goulamali, terminé. Bon, encore une fois, Mopou Diali, hier, le comportement de l'opposition, nous pouvons l'opposition de manière générale, malgré qu'il nous trouvait que sa forme de voyoucratie, là, nous avons dit, sa forme de voyou là, il vient plus du MMM que du Parti travailliste. Mopou Diali, clair.
Parce qu'il trouve un député du poste travailliste, même Dr. Arvin Boulel, même Shakil Mohamed, même tout un député pro du poste travailliste, je finis être assez à l'écart, je finis être assez moins actif. Je vais réagir. Je finis trouver que le chef de file de sa boîte-là, c'est Paul Béranger et Johanna Béranger. Okay? Donc, il n'a pas fait honneur au MMM, même en premier. Parce que nous connaissons que le MMM, il y a une longue histoire lui aussi. Il fait contribuer dans bâtir ce pays-là. Mais justement, pour revenir au point, et vous trouvez que la prise de position publique de ban d'Imoun qui travaillent, okay, qui font partie du parti travailliste même, ou qui finissent une histoire très très proche avec le parti travailliste, qui publiquement, je peux afficher, je dégoût, the disappointment, the déception par rapport à le comportement du MMM, l'opposition du MMM, du GLI, clairement, hier. Donc, ça déjà, il peut faire écho, je pense. Donc, à ce stade, nous n'avons rien de concret, mais vous trouvez déjà que ça peut créer une tension interne. Donc, je pense que je vais avoir plusieurs semaines, dans les semaines à venir, capable de nous donner bonne information par rapport à ça. Mais encore une fois, je dire où il faut qu'il y ait un courant de sympathie avec l'opposition, surtout par rapport au Parlement, parce que je peux dire que je suis critique sur je évoqué le speaker, qui peut mettre député de l'opposition DO, okay, etc., etc. Donc, il y a une vague de sympathie qui s'y crée, mais aujourd'hui, cette vague de sympathie-là, retourne contre eux. Ils prennent le tournure. Ils prennent le tournure, et aujourd'hui, ça même Dimoun-là, je suis déçu par l'attitude de l'opposition. Parce qu'ils cause une démocratie parlementaire, et hier, quand on peut faire l'élection d'un speaker, parti de la démocratie parlementaire hier. Démocratie parlementaire, une bafouée, hier, devant le grand public, devant toute la population, durant l'élection d'un speaker. Donc, pour moi, je trouve ça très aberrant et c'est une honte pour l'opposition. Abdallah Goulam Ali, Vijay Ram, merci pour votre présence sur nos plateaux ce soir. Mesdames et messieurs, le film arrive à la fin de l'émission. Merci pour l'attention. Nous souhaitons passer d'agréables moments sur les chaînes de la MBC. Bonne soirée à vous tous.